Bonjour à tous. Alors, première petite vidéo explicative un peu de l'interfaçage de notre Coldose, que fait notre application et comment elle fonctionne. Alors, je vais structurer ça en petits modules de façon à pas être trop long et à ce qu'on puisse facilement retrouver l'information que l'on cherche. Euh, J'entrerai dans les détails de chaque fonctionnalité dans des vidéos bien séparées, histoire de ne pas noyer l'utilisateur et de retrouver assez facilement ce qu'il cherche. Ok, donc nous avons l'interface Coldos principale qui se sépare en différentes sections. Alors ici, bien sûr, vous avez le clavier numérique qui permet d'introduire les numéros qui sont sortis. Lorsque vous les introduisez, ceux-ci euh, apparaissent ici d'une façon séquentielle avec euh, l'appartenance de la colonne et de la douzaine informatif. Et puis, ce genre d'information, bien sûr, est calculé dans le reste du logiciel de façon à fournir les propositions et tous les calculs. Vous avez donc ici les informations qui apparaissent. Vous avez ici sur les bords la méthode qui est utilisée et quand est-ce qu'on la joue. Alors vous voyez que pour le moment, il joue les colonnes 1 et colonne 2. Pourquoi? Parce que dans la stratégie que vous avez ici, vous définissez ce que vous voulez et la Holy Grail fixe correspond bien à une stratégie dans laquelle on ne joue que deux colonnes, que deux douzaines ou les deux à la fois en fonction de ce que vous décidez. Ce sera toujours la colonne 1 et 2 ou la douzaine 1 et 2 ou les deux. Alors, comment est-ce que vous paramétrisez ceci? Donc, pour voir ce que vous sélectionnez, d'une part, vous l'avez ici, hein, qui vous dit effectivement l'historique des numéros qui sont sortis. Vous voyez, la colonne 1, elle est apparue deux fois. Colonne 2, ici, elle est apparue trois fois. On voit bien les trois ici. Et même chose pour la colonne 3. Vous l'avez une fois, deux fois. Voilà, l'information générale. Vous pouvez définir ici que vous voulez jouer les douzaines. Donc là, il part sur les douzaines. Et vous voyez qu'ici, alors, du coup, même chose, hein, au niveau des douzaines, il m'affiche qu'il y a la douzaine 1 deux fois, la douzaine 2 une fois et la douzaine 3 une fois. Voilà. Et vous voyez qu'ici, du coup, il affiche qu'il va bien jouer sur les douzaines. Et si vous choisissez colonne et douzaine à la fois, vous êtes ici. Voilà. Vous voyez bien que visuellement, ça permet, quand vous entrez le chiffre, de dire, tiens, je suis bon, j'ai gagné. Et ceci est dynamique en fonction des autres méthodes. Mais ce n'est pas le cas ici. Alors, donc, vous avez, comme j'ai dit ici, le tableau pour introduire les numéros quand vous êtes en manuel. Vous avez ici donc l'affichage des statistiques. Vous avez ici le tableau informatif qui vous donne des informations sur quand vous avez gagné, quelle est la mise, en fonction de la stratégie ou quoi. Voilà. Euh, Si c'est en automatique, ça ne sert pas à grand-chose. C'est en manuel, de toute façon, le bouton miser le fera pour vous, mais il vous dit ce qu'il va faire. Dans ce cas-ci, par exemple, je vous les colonnes douzaines, va miser 2 fois 2, 2 jetons sur le C1, C2, 2 jetons sur le D1, D2, misera, ce qui fait fatalement, pardon, 2 fois 1, et donc 2 fois 2. Donc on a déjà une valeur différente. Alors on le voit ici, sur les colonnes, vous allez miser 4, un jeton de 2 et un jeton de 1 sur les douzaines, en fonction de la stratégie qui est mise ici. Donc je vais y revenir. Voilà, enfin, je ne vais pas entrer trop dans les détails ici, c'est plutôt ici donc de nouveau pour présenter l'interfaçage. Donc voilà, ici vous avez une visualisation en fonction du mode que vous sélectionnez. Ici, chaque fois que vous venez modifier les options ici, évidemment, il réinitialise tout l'historique pour être cohérent dans ses calculs. Vous avez bien sûr ici la gestion de la bankroll qui permet de voir vis-à-vis du casino s'il n'y a pas d'erreur et si les mises ont bien été faites. Si vous avez une différenciation là, c'est qu'il y a un souci. Vous avez ponctuellement, là, en fonction, les mises ici, vous voyez qu'il va jouer les colonnes 1 et 2. Il va jouer au total 4 jetons. Oui, 2 sur la colonne 1 et colonne 2. C'est toujours de pair, hein, donc ici, il donne le total. Donc, ça représente la valeur du jeton ici, avec la montante qu'il y a. Donc, si on monte un jeton, ça sera 6, hein, puisqu'il va mettre un jeton sur la colonne et un jeton sur la colonne 1 et 2 dans ce cas-ci. C'est toujours de toute façon par 2 joues
ne joue jamais une seule colonne ou une seule douzaine, c'est toujours une paire de colonnes et douzaines. C'est la stratégie, la philosophie du Koldos de ouvrir 24 numéros minimum, soit en colonne, soit en douzaine. Vous avez ici, lorsque vous avez introduit la gestion de vos gains, si vous voulez dire je veux arrêter après 5, quand vous activez, voilà, il vous met 5005 en fonction du capital initial. Et lorsqu'il arrivera à 5005 au niveau du résultat, vous aurez un petit rappel qui vous dit que vous avez atteint votre objectif. Et si vous êtes en mode automatique, il désélectionnera pour arrêter évidemment la mise. Vous avez la même chose ici, stop lose, que vous pouvez activer et désactiver, avec une valeur bien sûr inférieure. Si vous mettez une valeur supérieure, si je mets 6000 ici puis que je l'active, au prochain coup, voilà, l'objectif c'est atteint. Merci de patienter quelques instants. Il a désélectionné l'ensemble voilà, des paramètres automatiques et ça vous pourriez le continuer, hein, c'est juste un désélectionne automatique et il vous avertit. Mais voilà, si vous continuez à miser en manuel, vous pouvez le faire. La vitesse ici, c'est la vitesse du mise des jetons. L'avant-plan, ça parle de lui-même. Et vous avez alors la partie ici, RNG Mode, avec le module effacement. Quand vous activez l'RNG, vous ne pouvez plus jouer en mode automatique, semi-automatique, puisque le mode RNG est un mode interactif, clairement. Vous devez vous-même spinner et voir effacer les jetons en fonction du RNG sur lequel vous jouez. Il laisse parfois les jetons que vous avez misés ou ceux sur lesquels vous avez gagné. Donc en activant l'effacement ici, il va aller effacer, il va aller mettre vos mises et donc prémiser, il va aller placer vos jetons, effacer, placer les jetons, puis appuyer sur le spin de la roue à votre place. Donc en une seule chose, il va effectuer l'ensemble des placements. Le mode RNG désactive, comme je l'ai dit ici, et désactive le paramétrage. Vous avez ici effectivement les deux dernières informations utiles. Oui, alors le 11 ici, 11 dernier, c'est pour si vous avez par exemple un gros historique ici. Là, vous voyez que les jetons, ils montent très fort hein, en fonction de la stratégie. Et à un moment donné, vous étiez, admettons, en perte et vous avez récupéré votre capital initial et la valeur du jeton est énorme. C'est-à-dire que le prochain coup, si vous pouvez le miser, mais voilà, c'est sûr que si vous avez un objectif de 5 euros avec des jetons de 32, vous allez avoir en un coup. Et si vous voulez être sécuritaire et ne pas repartir à la baisse, vous pourriez dire, OK, je fais une petite réinitialisation, voilà, il a gardé les 12 numéros pour la stratégie. Alors, sur le Holy Grail, c'est pas très important, mais sur les autres, puisque la Crésus a besoin de 12 numéros d'historique, ça vous permet de rejouer tout de suite et il réinitialise le jeton à sa valeur initiale, qui vous permet de repartir sereinement et calmement avec juste un historique de 12, sans devoir attendre de nouveau 12 d'historique ou de les entrer vous-même pour pouvoir continuer le jeu. Alors, au niveau de la calibration, quand vous venez ici, de la calibration, vous devez calibrer la valeur des jetons. Alors, la valeur de jetons, c'est les jetons de mise ici. Ce que vous devez savoir, c'est que vous ne pourrez jamais, vous ne devez jamais mettre une valeur de jeton à jouer ici avec un montant qui serait inférieur ici. Et vous pouvez spécifier valeur ici au niveau des jetons. Et en fonction de ce que vous mettez ici, celui-ci sera toujours de valeur supérieure. Pour une question de logique dans le calcul des mises. Donc, si je suis à 50 qui est le bâton maximum, je pourrais mettre du 1 ici. Alors, il faut s'adapter en fonction de ce qui est disponible. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de 0,20, pas de 0,50, parfois il y a pas. Donc, grosso modo, ici, l'idéal, c'est de mettre du 10. Et alors, du coup, vous pourriez mettre du 0,2, 5 ou 1. On va mettre du 0,1. Il n'y a pas le 2 qui est fixé ici. On va avoir des doublons. Et il y a le 5. Donc, en gros, on mettrait ceux-ci. Alors, une fois que vous les avez sélectionnés ici, vous faites Start et vous allez cliquer sur chaque jeton. Ah, bon, il est sorti. Je vais le mettre ici pour moi. Je ne sais pas. Je vais le mettre en devant. Voilà. En principe, il va rester maintenant que je l'ai réactivé ici. Oui, donc je disais, vous faites Start, vous cliquez sur le premier, vous cliquez sur le 1 et vous cliquez sur le 5 et il a positionné.
Là, vous pouvez alors faire sauvegarder ou vous pouvez faire importer une fois que vous l'avez fait. Donc ici, j'espère que ça va marcher. Là, vous pouvez dire, OK, le jeton, je l'ai ici, je le cherche. Et voilà, il a été remettre les bonnes valeurs par rapport à ce casino-là. Vous pouvez donc enregistrer et sauvegarder et importer. Donc ici, même chose. Ça, c'est pour les colonnes et les douzaines. Là, vous devez toutes les introduire. Soit vous le faites à la main Start, clic, 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 clic. Ou vous pouvez éventuellement les importer de la même manière. Ce que je vais faire ici, je mets le chemin correspondant. Et vous voyez que pour l'étalonnage ici, voilà, ils sont bien étalonnés. Vous avez les références ici pour le RNG, mais ici, c'est pas nécessaire. Le RNG, ce serait pour le bouton Start et pour l'effacement ou doubler en fonction, mais en général, c'est pour effacer préalablement. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est la partie étalonnage. Important d'étalonner quand vous jouez, évidemment, hein, sinon vous allez avoir des problèmes sur la mise des jetons. Donc bien respecter l'ordre, comme j'ai dit, des jetons. Si vous mettez jetons 1, 5, 10, vous n'allez pas mettre du 0,5 ici, sinon ça ne fonctionnera pas, clairement. En théorie, il le gère, mais voilà, très honnêtement, j'ai pas fait tous les cas de figure qui ne doivent pas se faire. Le bot, la partie bot, et puis on arrêtera la vidéo pour cette partie-ci. La partie bot, ben, vous voyez que j'ai le positionnement Y de ma souris en temps réel. Donc, le bot, c'est l'endroit où il falloir aller sélectionner euh, la saisie du numéro qui est sorti. Alors, on ne va pas faire ça n'importe où et n'importe comment. Il sera préenregistré pour une série de casinos, de tables pour lequel on recommande l'utilisation du bot automatique, hein. Donc, il va aller lire les numéros sortis sur le tapis, sur la roulette. Attention, on ne peut pas garantir que ça fonctionne pour tout. D'ailleurs, sur celui-ci, pour être très honnête avec vous, il y a un petit problème. C'est un RNG faux, mais le 0, il ne le détecte pas bien. Probablement un problème de couleur ou quoi. Donc, il y a encore. Et j'ai un petit souci avec un autre numéro aussi. Et donc, d'où l'intérêt de faire du semi-automatique, de bien tester. Mais ça sera validé sur certaines roulettes, telles que la Speed et la bleue. Là, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Donc, si vous voulez en utiliser d'autres, oui, il n'y a pas de raison. Mais il faut super bien étalonner le positionnement. Et pour étalonner le positionnement, vous voyez que moi ici, j'ai mis moins 1402. Alors pourquoi moins? Parce que j'ai deux écrans. Et si vous voyez d'ailleurs le chiffre qui reste ici, quand je vais à gauche, je suis sur mon deuxième écran et il prend une position négative. Et moins 1200, on arrive quasi ici, vous voyez, sur le bord du numéro. Je suis à 1000. Attendez, je vais le reprendre. Euh, voilà, 1402, boum, je l'ai. 463, je dois descendre un petit peu. Voilà. Alors c'est précis, il faut le faire une fois. Quand vous allez cliquer, il va de toute façon scanner. Si le numéro n'est pas juste, qu'il est un peu de travers ou qu'il ne voit pas, voilà, il faut faire de l'échantillonnage. En théorie, comme je l'ai dit, nous on le fera. Vous aurez déjà des préenregistrés pour certains casinos, donc vous devrez plus le faire. Voilà, parce qu'une fois que c'est fait, hein, si par exemple ici je viens mettre toute autre chose, je viens mettre ceci, et je viens mettre une autre valeur ici, évidemment ça ne fonctionnera pas, mais et le timer aussi est important, mais vous pouvez charger la valeur. Donc, si je vais prendre la valeur, vous voyez que bot pour Fadzi, je le prends et voilà, il m'a remis les valeurs correctes telles qu'elles ont été étalonnées, je sais que ça va fonctionner. Le timer 7000 est important aussi parce que au moment où il va saisir, donc il détecte qu'il y a un changement de numéro, et vous allez voir ici, typiquement, c'est pas comme ça partout heureusement, et que quand le numéro apparaît et change, ça clignote. Vous voyez, voilà, maintenant ça clignote blanc, blanc, bleu. Et ça c'est embêtant parce que s'il prend la photo au moment où c'est blanc, ben, il voit pas le numéro. Je veux dire, il joue sur les pixels. Donc on prend un délai avant d'aller choisir. Et donc, ce délai est typiquement ici. Mais comme je l'ai dit, les valeurs par défaut, sur la bleue ou quoi, vraiment c'est 4000. Ça fonctionne bien. Donc, l'étalonnage, ben, il faut y aller à tâtons et faire des essais. Et une fois que vous avez pris l'étalonnage ici, vous pouvez le laisser ici et voir ce qui va sortir comme numéro ici. Et donc, il suffit, alors, sans vouloir jouer, hein, de toute façon, on ne va pas jouer, mais vous prenez le mode semi-automatique. Vous voyez, vous avez le mode full automatique. Le mode full automatique, il va prendre le numéro, il va le capter, il va l'ajouter, et puis il va calculer les gains ou quoi. Mais s'il y a une mise
si la mise devient en vert, il va d'office aller le mettre parce que vous êtes en full automatique. Par contre, si vous mettez semi-automatique, il va simplement l'ajouter ici. Il va le détecter, l'ajouter ici. Il va faire évidemment les mises à jour, gains, pertes, comme si c'était le cas, mais ça n'ira pas plus loin. Donc, vous voyez ici, voilà, il a été capté le 27. Alors, je bougeais malheureusement, ça c'est super important. Évidemment, c'est comme toujours. Bah, il utilise votre souris pour, évidemment, il utilise votre souris pour aller faire les choses. Donc, il est important de ne pas bouger une fois que vous êtes, oui, ouais, voilà, c'est identifié fatalement. Là, vous voyez, il est en train de capter. Il prend cette zone-là et quand il y a quelque chose, bah, voilà, il adapte vous voyez le numéro black ici qui est sorti. Voilà, maintenant il a pris le 27. Donc une fois que vous êtes en mode actif ici, de grâce, bah, évitez de bouger la souris. Alors vous pouvez, hein, là pour le moment je peux, mais s'il y a un changement dans cette zone, il est en train de monitorer, il va faire des choses et si vous bougez votre souris, surtout s'il va miser, ça va être la catastrophe. Donc, le mode automatique, c'est théoriquement, vous mettez en mode semi-auto, vous faites le test, vous voyez s'il sort bien les numéros, s'ils sont cohérents ici, s'il les met bien ici. Et puis, une fois que tout ça est bon, bah, soit vous le jouez comme ça et c'est vous qui décidez, ok, je mise en fonction des numéros. Donc, vous pouvez jouer en semi-automatique, c'est-à-dire lui laisser prendre les numéros. Et une fois qu'il a pris les numéros, il ne se passera pas grand-chose. Je veux dire, vous avez le contrôle sur la souris. Vous voyez, il a pris le 34, puis il veut dire, ok, ben, je mise. Voilà, ben, voilà, il a été placé les mises sur les colonnes. On joue le fixe Holy Grail C1 et C2 avec une valeur totale de 4 répartie sur C1 et C2. Voilà, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, désolé, je me focalisais sur cette vidéo sur la calibration. Donc, voilà, ici, vous voyez que la calibration a été correcte. Et si on attend les prochains numéros, voilà, et je peux bouger, c'est surtout à la mise qu'il faut faire attention. Et évidemment, quand vous activez, désactivez ce bouton, il arrête ou il reprend. Mais voilà, c'est quand même sensible, hein, c'est de l'OCR. Donc il doit transcrire des graphiques en chiffres. Et donc voilà, ça m'empêche pas de bouger, ça m'empêche pas de changer, de faire des choses. Il va quand même capter les numéros quand il les capte. Je peux pas bouger la table évidemment ou la redimensionner, sinon il va voir qu'il y a des changements dans la zone qu'il capte. Et il va essayer de les interpréter. Donc ça mettrait un peu comment dirais-je, le trouble dans ce qui va sortir ici. Maintenant, si c'est pas un chiffre, il n'est pas censé l'ajouter, bien sûr. Ou alors il va prendre un défaut en disant j'ai pas trouvé, voilà ce qui s'en rapproche. Ce qui est un peu embêtant si vous êtes en mode full auto. Donc le mode semi est quand même appréciable parce que ça vous permet de faire des simulations et de vérifier. Voilà, 14. Et donc ici l'étalonnage fonctionne bien et l'étalonnage des mises fonctionne bien aussi. Si je fais miser, voilà, et qu'il a été tapé les jetons en fonction de ce qui est ici. Si d'ailleurs j'entre ici et que je refais miser, et qui va ajouter le nombre de jetons qu'il faut pour obtenir le gain. Alors ici, j'avais pas fait de clean, hein, soyons clairs. J'avais déjà des jetons sur la table. C'est juste pour dire que le mode miser fonctionne bien en fonction de. Et d'ailleurs, je vais aller changer ici en mode double. Je vais entrer quelques valeurs bidons. Lui va rajouter le 1. Puis je vais aller miser. Ouais, il a mis le 1. Donc théoriquement, il doit mettre du 14 des deux côtés. On y va. 14. Voilà. Il a mis 7, 7, 7, 7, 14. Pour un total de 28. Ça correspond bien au 28. Voilà. Donc ça prouve que l'étalonnage est correct. Et tant au niveau de la calibration que du bot. Voilà, ceci clôture l'interface, la présentation de l'interface, dans laquelle je viendrai plus spécifiquement. Et notamment ici, il y a des choses encore à vous dire aussi, mais on le fera euh, dans des vidéos plus spécifiques sur le sujet. Voilà, merci pour votre attention. Suite.